Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Président Brotherson, que je voudrais féliciter pour son élection à la présidence de la Polynésie française. Il s'agit de sa dernière question au gouvernement, donc il aura un traitement de faveur et pourra reprendre la parole pour faire ses adieux à notre Assemblée après sa question au gouvernement. Et je sais que vous aurez tous à cœur de l'écouter. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Armées. La Polynésie française, c'est 5 millions de kilomètres carrés, mais en termes de contrôle de la navigation aérienne, c'est 12 millions de kilomètres carrés du fait des accords qui nous lient aux pays de la région Pacifique. Cette navigation aérienne est contrôlée donc par des services territoriaux et par des services de l'État qui sont aujourd'hui confrontés à un paradoxe. En effet, le seul radar mono-impulse qui est aujourd'hui sur le Mont Marot, donc sur les hauteurs de Fa'a'a, est en cours de démantèlement. Ce démantèlement va être remplacé par l'utilisation de satellites couplés à des équipements qui sont embarqués sur les aéronefs qu'on appelle des ADS-B. Aujourd'hui, ce mode de fonctionnement est tout à fait efficace, sauf que l'ensemble des aéronefs civils est bien équipé de ces ADS-B, des petits coucous des aéroclubs jusqu'aux jetliners. Et les seuls aéronefs, à vrai dire, qui ne sont pas équipés d'ADS-B aujourd'hui sont ceux de l'armée. Cela pose un problème réel de gestion de la circulation aérienne en Polynésie, puisque ces bâtiments de l'armée sont souvent amenés à faire des évacuations sanitaires, à faire des projections sur le territoire. Et aujourd'hui, donc, on est dans l'incapacité de suivre efficacement leurs mouvements. Donc ma question est simple, que compte faire le ministère des Armées pour résoudre ce paradoxe ? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Brotherson. Alors d'abord, pour répondre à votre question, le contrôle de la circulation aérienne à Tahiti est actuellement assuré par un radar qui sera prochainement remplacé par un système satellitaire qui équipe tous les avions civils. En revanche, les aéronefs militaires obéissent à des règles spécifiques pour des questions de sécurité, mais nous sommes conscients de l'enjeu que vous soulevez et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer se saisit du sujet. Mais plus largement, à l'heure où vous quittez votre mandat de parlementaire et la présidence de la délégation aux Outre-mer, je voudrais vous dire quelques mots. Tout d'abord, pour vous féliciter de votre victoire aux élections en Polynésie française. Alors, il pourrait paraître étonnant que la Première ministre de la République salue l'élection d'un responsable politique aux vues aussi éloignées des siennes sur un sujet aussi majeur que l'indépendance d'un territoire de la République. Mais Monsieur le Président Brotherson, je connais en vous un parlementaire profondément respectueux, un opposant ferme mais attaché au débat démocratique et toujours prêt au dialogue. C'est aussi le cas de nombre de vos collègues du groupe de la gauche républicaine et démocrate. Nos choix politiques sont profondément éloignés, mais notre attachement aux valeurs de la démocratie et de la République nous rassembleront toujours. Alors, Monsieur le Président Brotherson, vous avez depuis un an fait vivre la délégation aux Outre-mer avec une grande maîtrise, en sachant faire travailler ensemble des élus de territoires et de cultures politiques diverses. Je le sais, les attentes de nos compatriotes ultramarins sont immenses. Et je veux le dire, nous serons au rendez-vous. Il reste beaucoup de travail, je le sais. Au-delà de l'engagement du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre délégué aux Outre-mer, tout mon gouvernement y prend part. Je réunirai dans quelques semaines un comité interministériel aux Outre-mer qui actera des décisions d'urgence, mais aussi des mesures de moyen terme. Monsieur le Président Brotherson, enfin, je voudrais vous dire que nous espérons pouvoir avoir avec le gouvernement de la Polynésie française et vous-même des échanges sereins, concrets, répondant aux attentes des Polynésiens. Vous avez eu des mots clairs au lendemain de votre élection pour dire que rien ne serait pire que des débats précipités ou superficiels. J'adhère pleinement à cette approche. Les questions qui se posent sont majeures.
Nous ne chercherons pas à les contourner, mais nous devons prendre le temps de converger sur une méthode. À travers vous, Monsieur le Président, je veux enfin saluer l'ensemble des parlementaires ultramarins et des habitants de la Polynésie française. Nous aurons l'occasion de nous revoir rapidement pour travailler au développement et à la prospérité de ce magnifique territoire du Pacifique. Je vous remercie. Merci Madame la Première ministre. Monsieur le Président. Je vous remercie de vos mots très gentils, Madame la Première ministre. Chers collègues, effectivement, le 12 mai dernier, j'ai été élu président de la Polynésie française. C'est une trajectoire de vie que je n'avais pas prévue. Le petit garçon qui surfait et usait ses fonds de culotte sur les bancs du collège de Fiti à Huahine ne s'attendait pas un jour à siéger parmi vous et encore moins à devenir un jour président de la Polynésie. Mais la vie, après tout, c'est ce qui arrive pendant qu'on fait des plans. En tout cas, depuis mon premier mandat en 2017, j'ai appris à découvrir cette maison prestigieuse, ces couloirs chargés d'histoire, ces murs qui, s'ils pouvaient parler, nous raconteraient encore plus d'histoires. Et j'ai appris à découvrir des hommes et des femmes, tous attachés aux valeurs de la République, aux valeurs de la démocratie. Alors, s'il m'est toujours aujourd'hui un peu difficile de comprendre votre passion du brouhaha, passion qui est partagée sur tous les bancs, de manière un peu cyclique et périodique. J'avoue que j'ai toujours été impressionné par la ferveur des débats et je pense que vous avez chacun vos convictions chevillées au corps. Cette assemblée, elle est représentative du peuple français dans sa diversité. Les Outre-mer sont là également pour rappeler que cette France, elle n'est pas qu'hexagonale, elle a une géométrie bien plus vaste que le simple hexagone, une géométrie qu'on a tendance à parfois oublier ici. Je souhaite que dans le futur, cette dimension ultramarine soit mieux intégrée dans les réflexions dès la conception de nos lois, qu'on ne se pose pas la question a posteriori de qu'est-ce qu'on fait des Outre-mer dans la loi qu'on vient de voter. C'est le vœu que je formule. Et puis, à l'adresse du gouvernement. Gouvernement, si on se penche un peu sur l'étymologie du terme, ça vient du latin gobernare, qui veut dire tenir le gouvernail, naviguer, piloter. Alors pour un Polynésien épris de navigation traditionnelle, ce sont des termes qui me parlent, mais ça traduit finalement une impérieuse nécessité d'un mouvement permanent. Et ça va parfois à l'encontre je crois, du recul nécessaire. Et je voulais juste partager avec vous, pour finir, la traduction du mot gouvernement en Reo Tahiti. Chez nous, gouvernement se dit hau. Hau, ça veut dire la paix. Voilà. Maruru.